guerre, terreur, colonisation, invasion de la Chine par des pays comme le Japon, signature d'accords illégaux imposés par les Occidentaux, extrême famine. C'est ainsi que se résume l'histoire de l'ancienne Chine dans les années 1900. Elle est contrainte de verser des centaines de millions de dollars par an à ses envahisseurs. Cette situation crée une révolte au sein de la jeunesse. Ainsi, une frange de jeunes de moins de 30 ans se cache pour créer le Parti communiste chinois en 1921. Commence alors le déclic précurseur de la fondation de la Nouvelle Chine, le 1er octobre 1949 à la place Tiananmen. C'est là que le chef militaire Mao Zedong proclame officiellement la révolution de la fondation de la Nouvelle Chine. Dévouement, détermination, sacrifice, travail acharné et surtout discipline ont été les maîtres mots pour faire face aux défis de souveraineté alimentaire, des infrastructures routières et sanitaires. Le géant s'impose au fil des années grâce à la vision des leaders et la matérialisation de plusieurs politiques de développement, dont celle de l'éradication de l'extrême pauvreté en 2020. Il y a 40 ans, un bonjour chinois était remplacé par as-tu mangé ce matin contre as-tu de la place pour garer de nos jours. Premièrement, nous avons une institution gouvernementale. Avec cette institution gouvernementale, le gouvernement peut par exemple, donner de l'argent et aussi pour désigner aussi l'équipe, les humaines, pour travailler pour ça. Et secondo, une mobilisation de toute la société. Parce que nous avons établi toutes sortes de partenariats. Par exemple, chaque riche province doit être une pauvre province et aussi chaque ministère doit désigner chaque ministère et aussi être une province. Les entreprises aussi, étaient les pauvres villages, hôpital et puis l'université était les écoles pauvres. De cette manière, et surtout, nous avons nous avons aussi envoyé des fonctionnaires et aussi des membres du parti de l'Est, qui ont travaillé à l'Ouest, dans les villages, comme chefs de village, travailler jusqu'à la sortie. Ça, de cette façon, et comme ça, la Chine fait 40 ans, et puis finalement, nous avons bien réussi pour éliminer l'extrême pauvreté. Mais le chemin est encore long. Il y a encore beaucoup de choses à faire. L'histoire de la Chine est similaire avec celle du Burkina. Une histoire qui pourrait inspirer les Africains et les Burkinabés surtout. Renchérissent les journalistes Clémence Tuina et Sanoa Christine Koulibaly de la RTB. La Chine a connu une période très difficile, une forme de colonisation après des guerres civiles et puis des guerres imposées, notamment la guerre de l'opium. Mais malgré tout, la Chine a su prendre du poil de la bête, s'est reconstruite en se basant sur ses propres valeurs, en se basant sur sa culture. Et je pense que c'est un exemple donné à nous, peuples africains, qui avons connu pratiquement les mêmes histoires et qui traînons. Et ce qui nous interpelle beaucoup plus, c'est que la Chine et la plupart de nos États étaient au même niveau de développement à une certaine période de l'histoire. Et voir aujourd'hui que la Chine est à des années-lumière de développement de nous, cela nous interpelle et cela doit servir d'école pour nous, pays africains. Le miracle économique que la Chine a réalisé en si peu de temps, parce qu'elle est partie vraiment de rien, pour être une puissance économique aujourd'hui. Cela montre réellement à quel point cette république a évolué. Et moi, en tant que Burkinabé, cela m'a fait écho. Parce que ce qu'on ne dit pas assez sur la Chine, sur un peu l'histoire de la Chine, c'est que autant que le Burkina, l'Afrique, la Chine a été colonisée, la Chine a été occupée. La Chine a connu des guerres, 2 guerres de l'opium. La Chine a connu des calamités, catastrophes naturelles. La Chine a connu des famines à tel point que la Chine, la population mangeait des écorces. Nous aussi, nous avons connu tout cela. Colonisation, famine et autres. Mais pourquoi la Chine a pu s'en sortir et nous pas? Nous, très souvent, on est toujours dans oui, la colonisation. Donc,
ça ne me donne plus, moi, à mon niveau, d'excuses pour dire que voilà, tout ce que j'ai vécu, c'est ça qui fait que je suis derrière. Donc, la Chine, c'est un modèle, un bon élève à suivre. Mais attention, même si le modèle de développement et d'éradication de la pauvreté de la Chine constitue un modèle, il ne faut pas l'apposer aux pays africains. Chaque pays doit s'adapter aux enjeux et défis qui s'imposent à lui, selon Yang Baosen. Je ne veux pas que les pays africains fassent la copie, parce que chaque pays a son différente culture et différents régimes et différentes situations. Et j'espère que vous pensez c'est quelle méthode ou bien quelle partie alors raisonnable vous pouvez alors aspirer alors à quelque chose, pas faire la copie. Il faut toujours faire une politique de réduction de la pauvreté selon les conditions locales, selon différents pays, selon différentes situations. Si la Chine est parvenue à s'imposer et à se hisser au niveau des pays les plus puissants au monde, c'est parce que les Chinois ont dû faire preuve d'énormes sacrifices. La discipline des Chinois a été d'un apport incontournable dans le développement de la Chine, un modèle de société dont pourrait s'inspirer le Burkina. La discipline, voilà, ça vraiment c'est le fort de la Chine. Voilà, suivre les règles établies, parce qu'on n'établit pas une règle, une loi juste pour embêter les gens. C'est pour pouvoir atteindre un objectif donné. Donc cette discipline de suivre tout cela permet de s'en sortir. Et le Burkina, l'Afrique gagnerait vraiment à prendre exemple de cela, à être discipliné, respecter ce qui est dit. De commun accord, on a décidé cela. Voilà, en respectant cela, voici là où ça va nous amener, voici l'objectif que nous allons atteindre. Sans cela, on ne peut pas. C'est une qualité qu'on gagnerait à copier, la discipline pour pouvoir aboutir, atteindre nos objectifs. La Chine est une grande école. Une grande école sur le plan humain, sur le plan économique, sur le plan médiatique même. Je suis journaliste et je pense qu'avoir l'occasion de baigner dans les réalités chinoises là, va forcément impacter. Sur le plan médiatique, j'ai appris que la Chine a une certaine manière d'informer. Informer sans s'ériger en donneur de leçons. Donner l'information juste et vraie et laisser les commentaires à qui veut les faire. Donc je pense que c'est une autre manière d'informer que nous avons découvert qui est en principe les bases du journalisme. Parce que longtemps, on a vu la Chine à travers le regard de l'autre. Je pense que désormais, à connaître la Chine à travers le regard des Chinois et à travers nos propres verres, ça va forcément impacter notre manière de faire. La Chine est surtout un pays très écologique. Mao Zedong, le père fondateur de la nouvelle Chine, a réussi à dompter la nature. Au pied des immeubles, au sous-sol et même sur les montagnes, les arbres se laissent admirer. Dans la capitale Beijing, tout comme dans la province du Hunan, province du père fondateur de la nouvelle Chine, l'écologie rivalise avec les immeubles, ce qui a retenu l'attention des journalistes burkinabés. Il y a un aspect qui m'a beaucoup plus interpellé et c'est vraiment cette politique écologique qui permet réellement de permettre à la nature de s'exprimer. De donner la place à la nature, parce que la nature, l'environnement est là bien avant nous les humains. Et j'aime dire, ce spectacle me plaisait à observer, c'est comme une sorte de compétition entre les arbres et les buildings. Les arbres essaient de pousser assez haut, les buildings assez haut, mais toujours est-il qu'il y a un building, on voit des arbres, il y a les montagnes, hein, on s'adapte à la morphologie des montagnes pour construire les maisons au flanc des montagnes. On ne rase pas tout, on respecte la nature, tu t'exprimes, je m'exprime dans cette harmonie pour un développement durable. La Chine est également un pays conservateur de ses richesses culturelles, des richesses pour lesquelles la Chine s'est beaucoup investie. Un pays qui, par-dessus ses valeurs culturelles, s'est beaucoup intéressé au secteur du tourisme. Les Chinois ont une croyance élevée à la tradition. En témoigne le Temple du Ciel, qui était un lieu de sacrifice et d'adoration des empereurs.